96 ans de vie, 70 ans de règne pour la reine Elisabeth II, décédée il y a 11 jours maintenant. C'est aujourd'hui, ce 19 décembre, qu'ont lieu ses funérailles, un dernier hommage des Britanniques à leur souveraine. Bonjour à tous et bienvenue sur AR1 pour cette édition spéciale consacrée aux funérailles de la défunte reine Elisabeth II qui ont lieu aujourd'hui au Royaume-Uni. Nous sommes depuis l'ambassade du Royaume-Uni en France, à Paris, là où la reine est passée lors de ses venues en France. Elle y est venue à plusieurs reprises. C'est le pays d'ailleurs qu'elle a le plus fréquenté. Elle a rencontré tous les présidents de la République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. Dans quelques instants, nous allons revenir sur cette journée très particulière, presque inédite, historique. Un bon nombre de Britanniques qui n'ont connu que cette reine dans leur vie. Nous parlerons également de l'après, car si le protocole à proprement dit s'est terminé, le Royaume-Uni reste tout de même en deuil pendant plusieurs jours. Et puis enfin, nous parlerons du prince Charles, devenu Charles III, à la mort de la reine, un portrait qui sera à découvrir à la fin de cette émission. Voilà le programme générique. Elisabeth II, le 8 septembre dernier, il y a eu de nombreux temps forts, la traversée du cercueil de toute l'Écosse, du château de Balmoral à Édimbourg, puis au palais de Buckingham jusqu'à ce lundi à Westminster avant la fin d'un long protocole, le protocole London Bridge, par les funérailles d'État de la reine Elisabeth, en présence de nombreux dirigeants, dont Emmanuel Macron ou encore le président américain Joe Biden. Il y avait aussi entre autres l'empereur du Japon, c'est-à-dire l'importance de l'événement. Bonjour Mikey Suplon, vous êtes avec nous en duplex. De nombreux dirigeants étrangers au Royaume-Uni pour rendre hommage à la reine Elisabeth. Une cérémonie de plusieurs heures, c'est donc l'adieu des Britanniques à leur souveraine. Bonsoir Davian, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc ce lundi matin que se sont tenues les obsèques d'Elisabeth II avec plus de 2000 invités. Parmi eux, 300 chefs d'État étaient présents, notamment Emmanuel Macron, Joe Biden ou encore Olaf Scholz. C'est à 11h41 très précisément que le cercueil a quitté Westminster Hall pour rejoindre l'abbaye de Westminster où a eu lieu la cérémonie. C'est à 11h58 que le cercueil est arrivé et que la cérémonie a pu commencer. À 12h57, 2 minutes de silence ont été prononcées. C'est à 13h14 que le cercueil a quitté l'abbaye de Westminster. À 17h, un service religieux a eu lieu à la chapelle Saint-Georges. Et puis la reine Elisabeth II a été inhumée dans l'intimité familiale et reposera aux côtés de son mari Philip Mountbatten. Merci beaucoup, Mikey. La reine Elisabeth II est maintenant inhumée dans la chapelle du roi George IV du château de Windsor. Le cercueil de son époux, qui reposait jusqu'ici dans le caveau royal des jardins de Frogmore, va être déplacé pour rejoindre celui de la reine défunte. On va parler de l'après. On va rejoindre tout de suite Rodrigue Bedin avec nous en duplex. Si le protocole prévu pour le décès de la reine Elisabeth II est, pourrait-on dire, terminé, le Royaume-Uni reste encore pour 7 jours en deuil national. Bonsoir Davian, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, maintenant que la reine défunte a été inhumée ce lundi soir dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, que se passera-t-il maintenant et dans les prochains jours? Il faut d'abord savoir que 7 jours de deuil national sont encore prévus après les obsèques de Sa Majesté la reine Elisabeth II. Si l'ancien prince de Galles a été proclamé roi le 10 septembre par les membres du conseil d'accession au palais Saint-James, Charles III va encore devoir attendre son couronnement officiel. Celui-ci n'est prévu que d'ici plusieurs mois, peut-être même une année. Pour rappel, Elisabeth II est devenue reine le 6 février 1952, à la mort de son père, mais n'a été couronnée qu'un an et demi plus tard, le 2 juin 1953. Concernant le couronnement du mari de Camilla, un protocole plus connu par la couronne sous le nom de code d'opération Golden Orb, ou Orbe d'or en français, un événement qui est mis en place depuis des années et qui repose sur une ancienne tradition religieuse pendant laquelle le monarque doit prêter serment devant la nation. Pour l'occasion, la Stone of Destiny, ou pierre du destin en français, sera déplacée du château d'Édimbourg jusqu'à Londres. Il s'agit d'un ancien symbole de la monarchie écossaise, utilisé lors de l'investiture des rois, une pierre sur laquelle le trône de la reine Elisabeth II avait été posé lors de son propre couronnement. Après le couronnement du roi Charles III, de nouvelles pièces de monnaie et des billets à son effigie seront mises en circulation,
Normalement, Camilla devrait aussi être couronnée reine consort le même jour que Charles sera couronné roi, mais personne ne sait encore aujourd'hui quand aura lieu cet événement historique. Merci beaucoup, Rodrigue. Alors on l'évoquait, Charles III est le nouveau roi depuis maintenant une dizaine de jours. C'est une page qui se tourne, le début d'une nouvelle ère. Portrait de ce nouveau visage avec Émilie Dubac et Hugo Messager. Charles de Galles est prince d'Angleterre depuis 70 ans. C'est le premier à succéder au trône en ayant été prince héritier pendant aussi longtemps. Né en 1948, Charles est le fils aîné d'une fratrie de 4 enfants. Lorsque sa mère devient reine, le prince, âgé de 4 ans, devient son héritier direct. Il grandit au palais entouré de ses nourrices et gouvernantes, ses parents étaient plutôt peu présents. Il est couronné prince de Galles à l'âge de 20 ans. 3 ans plus tard, Charles suit les pas de son père, Philippe, puisqu'il entre dans la marine. Il y reste 5 ans, puis rejoint l'armée de l'air, la Royal Air Force. Le prince Charles est diplômé en licence d'anthropologie, d'archéologie et d'histoire. En 1977, Charles de Galles rencontre Diana Spencer, avec qui il se marie en juillet 1981. De son union avec Lady Diana, naît William, un an après, puis Harry en 1984. En 1996, le couple divorce. Diana Spencer a une bonne popularité en Angleterre et à l'étranger. Son décès dans un accident de voiture en 1997 reste un événement marquant. L'héritier du trône se marie en 2005 avec Camilla. La reine Elisabeth II refuse d'assister à la cérémonie. Le remariage de Charles fait l'objet de polémiques. Son épouse Camilla n'avait pas une bonne réputation. Elle était l'amante du prince Charles de Galles pendant son union avec Lady Di, puis a divorcé. Le temps passé, la reine avait fini par accepter la princesse au sein de la famille royale. Pour preuve, il y a quelques mois, elle a annoncé que Camilla deviendrait reine de consort à son décès. Jeudi 8 septembre, Charles de Galles s'est rendu au chevet de sa mère en tant que prince et en est reparti en tant que roi. Le lendemain, il a prononcé un discours dans lequel il a verbalisé son engagement pour le pays. Aux traditions et aux valeurs de la monarchie, Charles de Galles ne s'oppose toutefois pas à un peu de modernité. Le 10 septembre, Charles III est officiellement proclamé roi d'Angleterre. Son couronnement se déroulera beaucoup plus tard. Son organisation pourrait prendre jusqu'à plusieurs mois. Tout ce protocole a été pensé et préparé dans les moindres détails depuis maintenant 62 ans. Cela laisse peu de place au deuil. La reine Elisabeth II était appréciée par beaucoup dans le monde entier, le prince Charles de Galles moins. Il a été moqué puis critiqué à la suite de son union avec Camilla. La nouvelle reine consort d'Angleterre devra maintenant soutenir son époux dans son rôle de roi d'Angleterre, mais aussi du Commonwealth. Charles III devient à son tour le symbole de l'union de l'Angleterre, de l'Irlande du Nord, de l'Écosse et du Pays de Galles. Quand il était prince, Charles donnait régulièrement son avis politique. Maintenant qu'il est roi, il ne le donnera plus publiquement. Cependant, sa nouvelle place dans la famille royale sera l'occasion pour lui de mettre davantage en avant les causes qu'il défend, comme l'environnement. Le roi Charles III accède au trône dans un contexte particulier. Plusieurs mouvements d'indépendance ont été initiés dans certains États du Commonwealth. Charles III doit aussi régner sur cette organisation d'État qui est mise en péril. De plus, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne depuis seulement 2 ans lors de l'entrée en vigueur du référendum de 2016. Ceci impacte notamment la monnaie utilisée. Depuis peu, les billets de livres sont ornés du visage et des initiales de la reine Elisabeth II. Qu'en sera-t-il maintenant que Charles a succédé à sa mère ? Ainsi s'achève cette émission spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos journalistes qui se sont pleinement mobilisés depuis une dizaine de jours pour cette édition spéciale. La rédaction, merci à la rédaction également d'avoir permis cette émission délocalisée depuis l'ambassade. L'actualité au quotidien qui redevient normale. Ça continue sur notre compte Twitter AR1 Info, sur notre site internet ar1info.fr. Prochain rendez-vous sur AR1, c'est le journal dimanche présenté par l'ami Stephen Combe. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur AR1.